Bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur cette petite guidance pour les énergies du 11 février 2021 dans les énergies de la pleine lune. Donc on va voir ce qu'elle elle nous ramène cette petite pleine lune. C'est une guidance surprise, je n'avais pas prévu du tout de faire de guidance. Donc voilà, je suis rentrée du travail et j'ai eu envie de faire des guidances pour tous les signes. Donc voilà, c'était un petit cadeau en plus. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Donc, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. Ça m'aide beaucoup aussi, d'autant plus que je commencé il y a un mois maintenant et peut-être une semaine. Je vois vraiment l'enthousiasme qui commence à se manifester sur la chaîne. Merci infiniment. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci, moi c'est Marie. Donc voilà, je vous invite aussi à partager pour les algorithmes YouTube. Si c'est pas encore, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout actionnez la petite cloche pour avoir les guidances qui peuvent arriver comme ça à l'improviste comme ce soir. Donc comme ça, vous serez la première ou le premier à être notifié. Et surtout, partagez pour, et liker surtout, si ça vous plaît bien entendu. Donc voilà mes amis Verseau, c'est parti pour votre guidance. Je vais demander un petit message à Maman Marie pour un message conseil pour cette énergie de la pleine lune du 11 février 2021, Maman Marie. S'il te plaît, pour mes amis Verseau. Verseau, notre signe qui est généreux, créatif. Alors, on parle de joie ici pour mes amis Verseau. Hein. Joie, il y a deux qui veulent venir. On parle de force de caractère. Ok. Il y a un autre deck, nous avons l'amour. Ouh, c'est beau ça. On parle de l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Ok? Je vais la mettre là. Ensuite, on nous parle de joie. Alors, la joie, elle est à venir ou elle est... On parle de joie ici, en tout cas. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Il y a des gens qui sont dans la joie par rapport à la gratitude de ce qu'ils ont reçu, de ce que leur... C'est une joie vraiment qui manifeste dans une forme de gratitude aussi. Hein. Donc, voilà. C'est plutôt beau hein, par rapport à cette énergie du 11 février. Donc, il y a des gens ici qui sont en jeu par rapport à quelque chose qui s'est manifesté dans leur vie. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà. Tout ça dans l'amour en tout cas. Hein. C'est beau. Donc, on va commencer votre tirage avec cet oracle de l'énergie. Donc, voilà. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, mes guides, pour ces énergies du 11 février de pleine lune. On parle de cœur brisé ici, par rapport à l'amour, une situation amoureuse et tout. Ok, on va savoir ce que ça va dire. Parce que ce cœur brisé là, ça fait un moment qu'il est brisé puisque la plaie, elle est quand même en train de cicatriser. On le voit ici. Et il y a une goutte de larmes qui est là. Donc, il y a des gens qui ont souffert ici pour certains Verseaux. Évidemment, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On parle d'anxiété ici par rapport à ce cœur brisé. On parle d'une communauté ici, quelque chose qui va vous apporter de la joie. Puisqu'on parle de joie là, on parle de joie à venir ici. On parle d'une femme qui tient un cœur. Il y a une femme ici qui tient un cœur. On parle ici d'appréciation. L'appréciation, on parle de reconnaissance. L'appréciation, c'est une carte aussi où on vous demande d'apprécier ce qui est autour de vous. Ça rappelle aussi à la gratitude pour certains ici. Hein. Alors là, il y a eu 2. Donc, on va les prendre. Moi, je ne sortais que 3, que 6. On parle ici des déesses de la lune. Et la dernière, on nous parle d'une femme réfléchie. On parle de 3e chakra, archange Chamuel, là, le 3e chakra, qui nous parle ici du chakra du plexus solaire, dans notre chakra d'ancrage de l'énergie vitale. Ok, on va essayer de sortir un petit peu votre résumé de votre carte là. Et numéro 9, carte numéro 9. J'aime bien cette aura parce que moi, les cartes sont bien numérotées et ça peut aller très vite. Alors, le cœur brisé ici, mes amis, Verseau, pour l'énergie de la pleine lune, on nous dit ici, deuil et perte. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme remplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments
et n'en voulez plus à la personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous réappropriez votre pouvoir de votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière et l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même. Durant ce processus difficile, prenez soin de vous et faites-en votre priorité en lâchant prise surtout sur de vieilles expériences. Vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Alors ici, il y a des gens qui ont vraiment souffert par rapport à une situation, soit c'est un deuil, soit c'est un départ d'un être cher, d'être aimé. Ça parle peut-être de deuil ici aussi, quelqu'un qui est parti, vous avez perdu un être cher. Il y a des gens ici qui sont dans la souffrance, ou alors ça date il y a quelque temps, et que des souvenirs leur reviennent et qu'ils sont vraiment dans l'anxiété, dans la souffrance du cœur, ou alors tout simplement une séparation ici sentimentale aussi, qui a laissé une blessure très profonde ici. Donc on vous dit vraiment de vous reprendre à main, de vous reprendre et ne pas vous laisser emporter dans ces énergies-là, de prendre soin de vous, d'accepter de guérir par rapport à cette situation-là. Parce qu'il y a de l'aide qui vient à vous ici. L'univers vous apporte une aide ici. Alors, la carte de l'anxiété qui suit la carte du chagrin, quand même, du cœur brisé, hein, ça se tient en tout cas. Hein. Ceci est plutôt compréhensible. Donc, pas d'anxiété ici, inquiétude ou désarroi. La femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. À l'endroit, cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant, sur l'illustration de la carte derrière le carreau, la fenêtre, le carreau de la fenêtre, l'orage se trouve au loin. Vous voyez, l'orage se trouve au loin, là. C'est en train de partir. On vous dit que c'est en train de partir. Ça se dissipe un petit peu. Peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant des soucis. Alors, ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Donc vraiment, l'orage s'en va ici. Les éclaircies sont beaucoup plus loin que de l'éclair, bien sûr, sont beaucoup plus loin de vous. Donc on vous dit ici de sortir de cet enfermement où vous êtes laissé embringuer par rapport à ce chagrin d'amour. Ça peut être un chagrin d'amour envers un grand-parent, un parent, un mari, un compagnon, un enfant. Il y a quelque chose qui a été brisé ici. On vous dit vraiment de ne pas vous laisser de ne pas vous laisser morfondre là-dedans, de reprendre les choses en main. Car quand vous restez comme ça, l'univers ne peut pas vous aider parce qu'il faut que vous-même vous ayez le libre arbitre de sortir de là. Puisque ici, on nous parle quand même d'amour. C'est dû à quelque chose. On parle de cœur là. Hein. On a quand même en deux deck, il y a l'amour ici. L'amour est la réponse à toutes mes questions. D'accord? Donc, il y a peut-être des gens qui sont en chagrin d'amour ici, en manque d'amour aussi, peut-être vis-à-vis d'un être aimé qui est parti, qui n'a pas laissé de nouvelles, qui est parti comme ça sans crier garde. On me dit ici qu'il y a de la joie qui va venir par rapport à une communauté, qu'il faut vous appuyer à votre communauté ici. Hein. Votre communauté va être votre soutien ici. Donc vraiment, il y a des amis qui sont autour de vous. Ne lâchez rien. Ils vont vous apporter de la joie, ils vont vous faire vous sentir vivante, ils vont vous faire sentir... Ne refusez pas cette aide-là. Ne tournez pas le dos à ces personnes qui peuvent vous apporter cette joie. Parce que ici, on a de la joie deux fois. La communauté parle de joie. Et ici, avec la carte de ma Marie, on nous parle également de joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, on vous dit ici, quoi qu'il soit passé, au moins vous êtes en vie. Remerciez le Seigneur d'être en vie. Remerciez l'univers d'être en vie. Et cette carte ici, elle nous parle d'appréciation. La carte de l'appréciation, elle vous rappelle
la reconnaissance, la gratitude qu'on vous demande ici, de vraiment être dans la gratitude pour consommer cette joie-là. Et vous dites, je suis en vie, quoi. Je vais vous lire cette carte d'appréciation avant même celle-ci. Hein. La carte numéro 15, elle nous parle d'appréciation. Vous allez comprendre. Choisir la gratitude au lieu de vous morfondre, de vous plaindre. Choisir la gratitude. Cette carte d'appréciation nous dit ça. Cette carte illustre une femme qui tient une rose. Elle apprécie le parfum et la beauté d'une seule rose. Alors, regardez bien la carte. Hein? Je ne sais pas si vous la voyez. Alors qu'autour, il y a... Ok, il y a des ronces là, mais il y a des roses, d'autres roses. Hein? Alors qu'autour, qui apprécie le parfum attendez, cette carte illustre une femme qui tient une rose. Elle apprécie le parfum et la beauté d'une seule fleur. Et pourtant, elle est entourée de ronces. Elle pourrait se concentrer sur celle-ci et craindre de rester prise dans leur, excusez-moi, de tourner la page, branche piquante et de difficulté. Elle s'arrête plutôt pour jouir de la bénédiction de cette simple fleur. Les rayons de soleil traversent les nuages. Ils illuminent son choix et les minuscules bourgeons sur le point de s'ouvrir. À l'endroit, cette carte vous dit que vous devez être reconnaissant et comme le buisson en fleurs derrière la femme sur la carte, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir qui vous attendent, excusez-moi, je vois très mal là, qui vous attendent. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser surtout, ou plutôt même, ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer plus d'abondance et de richesse de la vie. Donc ici, on vous dit vraiment, s'il y a des gens qui ont perdu leur emploi ici, s'il y a des gens qui sont dans une situation financière très difficile, compliquée, on vous dit ici, il y a des choses qui restent. Vous êtes en vie. Cette carte, elle vous dit, je suis en vie. Appréciez la vie. Il y a des gens qui ont traversé un accident ici, qui sont en vie encore aujourd'hui. On vous dit d'apprécier la vie. Ici, on a une femme réfléchie. On me dit ici que vous êtes une femme réfléchie. Donc, vous allez trouver la solution par rapport à tout ça. Mais il faut que vous retrouviez votre essence, que vous retrouvez votre bon sens, votre raisonnement pour pouvoir comprendre qu'il y a plein de choses autour de vous qui sont encore vivantes et qui vont vous amener à vous élever encore plus. Cette femme elle tient un cœur. La 444, elle nous parle de la femme qui tient un cœur. Est-ce que ce n'est pas le cœur de l'espoir? Alors, femme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. La femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont peut-être être résolus. Ou vont être résolus plutôt. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider. Avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions, il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous
et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Alors, la femme réfléchie nous parle de qui? La femme réfléchie, femme de sagesse ou de compréhension. Une femme qui tient un livre debout devant un escalier, elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie. On parle des amis ici qui vont vous apporter vraiment de la joie, hein, qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions. Ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous amener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente. Ou, comme l'homme réfléchit, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Voilà mes amis, je lis la dernière carte de la déesse. Intuition, introspection. Un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune. La lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. Cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir des informations intuitives à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourrez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Donc, voilà. Ici, moi, le résumé de votre guidance de ce soir, ici, on parle de quelqu'un qui a été vraiment blessé dans son cœur, qui est longtemps dans l'anxiété, mais qui va s'en sortir par rapport à une communauté qui va venir l'aider. On parle de quelqu'un qui est dans l'appréciation ici, parce qu'on vous dit ici, on parle de quelqu'un ici, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Soit on vous appelle ici à apprécier ce que vous avez comme cette femme qui est autour des ronces, donc ça veut dire quand même qu'elle peut se faire piquer, mais qui a quand même une fleur à la main, une rose à la main, elle apprécie ça. Elle pourrait se plaindre en disant ben, je vais me faire piquer par des ronces. Elle apprécie parce que derrière elle, il y a des bourgeons là, il y a des bourgeons qui sont en train de prendre, il y a des fleurs qui sont en train d'éclore là. Donc voilà, il faut garder l'espoir ici. On vous demande aussi avec cette carte d'apprécier ce que vous avez et de garder l'espoir pour l'avenir. Et on parle de la déesse de la lune ici avec tout ce qui est intuitif. On parle de cette déesse de la lune, pourtant on est dans les énergies de la lune. Hein. On parle d'une femme réfléchie ici. Soit vous allez avoir une communauté qui va vous aider, des amis, des copines, ou alors il y a une dame ici qui va venir dans votre vie pour vous aider dans cette situation-ci, qui a plus de sagesse, qui est quelqu'un, une enseignante, qui va être peut-être une psychologue, qui va peut-être être quelqu'un, soit un psychologue, soit une psychiatre, une femme qui a un enseignement à apporter pour vous aider dans cette situation. Ou même, ça peut être votre énergie aussi qui va vous permettre de vous retourner par rapport à cette situation-ci. Donc vraiment, c'était une belle guidance. Je vais mettre l'oracle de Marie-Madeleine ici, parce que c'était prévu comme ça pour votre jeu, mes amis Verseau, par rapport aux énergies de la pleine lune. Vous savez, les énergies de la pleine lune apportent beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Souvent, ça nous chamboule. Hein. Donc, Marie-Madeleine, elle nous dit ici, la première carte, elle nous parle amour, ouverture du cœur.
Le cœur s'ouvre pour y accueillir de l'amour. Donc, si votre cœur a été brisé, on vous dit ici de ne pas le fermer, de le laisser s'ouvrir pour accueillir de l'amour. Il y a un nouvel amour qui vient à vous ici. Rencontre inattendue. Vous allez faire une rencontre inattendue. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur à nouveau ici, même malgré qu'il a été blessé, il va se refermer. Il est encore un peu ouvert, mais on vous dit ici qu'il y a de l'amour qui vient à vous, les Verseaux. Le portail initiation. Vous pouvez grandir dans ces épreuves. Là est votre initiation. On vous dit que cette épreuve est venue pour vous initier à aller au-delà, à vous élever par rapport à votre vibration. Hein. C'est ce qu'on me dit ici par rapport à ces cartes ici. Et on me parle ici, arbre de vie, centrage. Vous êtes centré sur votre vie et sur votre chemin de vie. Ok, on me dit que vous êtes au bon endroit où vous devez être, que les choses sont exactement où elles doivent être. Donc, ce que vous arrive, ce n'est pas une fatalité. C'était là pour vous faire grandir. Donc, prenez les choses comme ça. C'est le chemin divin que vous devez suivre. S'il vous plaît, Seigneur Jésus-Christ, un 4 conseils pour mes amis Verseau. Ah, il y en a 2, mes amis. Alors, le Seigneur Jésus-Christ vous dit ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. S'il y a des gens qui avaient peur de manquer ici par rapport à une situation financière, on vous dit ici que Dieu vous donne le vrai pain du ciel parce qu'il est amour. Regardez cette carte. On parle de l'amour encore ici une fois de plus. Il est amour et qui vous aime. Et que si vous avez peur de manquer, il nourrit les oiseaux du ciel, donc il va vous nourrir vous aussi. Hein. Et la deuxième parle, nous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. Et la fin, Jésus-Christ vous dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Merci beaucoup mes amis pour cette mini guidance, pour cette mini fenêtre intuitive des énergies de la pleine lune du 11 février 2021. J'espère que ça résonnait en vous. N'oubliez pas, comme on a dit, d'ouvrir votre cœur, qu'il y a un nouvel amour qui arrive à vous ici et que c'était une initiation. Prenez ça vraiment comme quelque chose qui est venu pour vous élever. Même si ça a été douloureux, prenez-le de manière positive, avec de la joie, comme Maman Marie vous l'a dit. Et surtout, soyez dans la gratitude de ce que la vie vous donne aujourd'hui. Voilà mes amis. N'oubliez pas de partager, de liker, de mettre le petit pouce si ça vous a plu, s'il vous plaît. Ça me fait toujours plaisir. Merci infiniment et je vous embrasse très fort. Et que la pleine lune soit moins, qu'elle soit pas agressive, voilà, qu'elle soit douce avec vous. Voilà, vous avez besoin de ça, de douceur. Merci mes amis Verseau, à très bientôt.